Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, le sommaire. Coup dur pour les filières bio, un projet de coopérative vieux de 2 ans est encore repoussé. Rué vers Stéphane Plaza, l'animateur de M6, était au Salon de l'Habitat du Mans ce week-end. Et puis David Douillet inaugurait la maison départementale des sports. Le Mans FC s'apprête à rencontrer Nantes en championnat. Avant cela, on évoquera ce lundi très social entre manifestations au MMA, à NTN et à La Poste. Manifestation à La Poste, sujet pour lequel je recevrai Richard Beauvais, secrétaire général de la CGT FAPT en Sarthe, qui intervient au nom de l'intersyndicale CGT et FO. On s'intéresse donc au bio pour ouvrir ce journal. Le bio où les filières ont du mal à voir le jour. La création de la coopérative bio à Allonnes est encore repoussée, ce qui retarde encore la fourniture des aliments bio dans les cantines de la commune et des alentours. Sujet qui était le sujet principal de l'Assemblée Générale du GAB 72 aujourd'hui. Laure Girard. Objectif de la future société coopérative à intérêt collectif, fournir les cantines des collectivités sartoises en bio. C'est aussi une directive du Grenelle de l'environnement qui vise à faire servir 20% des repas bio en 2020. Je pense qu'on pourrait y arriver sur certaines collectivités. Évidemment, on ne fera pas toute la Sarthe à 20%, ça c'est illusoire. Mais si 3-4 projets, 4-5 projets démontrent qu'on peut arriver à approvisionner des collectivités en bio à des prix raisonnables, après voilà, la démarche sera lancée. La SIC aurait dû voir le jour fin 2011, mais les 6 hectares de terre prévus sur Allonnes pour commencer l'activité sont retirés de la vente par leurs propriétaires. Résultat, le GAB est à nouveau en recherche de terrain. La ville d'Allonnes, impliquée à hauteur de 10 000 € dans le projet, veut continuer d'y croire. C'est une initiative pilote, donc on essuie les plâtres forcément, et puis on bouscule un peu un certain nombre de choses établies. Il y a certainement des incompréhensions et des doutes à lever dans le milieu agricole. Il y a du dialogue à nouer certainement. Pour l'heure, difficile de dire quand le projet pourra se concrétiser. Le GAB espère des avancées courant 2012. L'actualité sociale était riche aujourd'hui avec des mouvements de grève à la Poste, notamment un peu partout en Sarthe. On en parlera avec mon invité Richard Beauvais. Mais avant cela, je vous propose de voir l'autre partie de cette actualité sociale, des mouvements de grogne du côté des MMA et de NTN. Une trentaine de salariés des MMA manifestaient ce matin à proximité du siège de l'entreprise au Mans, boulevard Oyon. La centaine d'employés des plateformes téléphoniques passeront de 32 à 35 heures de travail hebdomadaire à partir du mois de juin. La mise en œuvre de l'accord déplaît. La première chose que nous demandons, c'est de prendre en compte l'activité telle que les collègues la souhaitent, c'est-à-dire l'organisation par cycle sur la base de 35 heures, mais avec des conditions de travail qui soient moins dures, une activité qui soit véritablement planifiée. Devant le siège de NTN à Allonnes, en tout début d'après-midi, manifestation de soutien à Benoît Toquet avant son entretien préalable à licenciement. Il est mis à pied depuis 12 jours pour une altercation avec l'un de ses collègues. Il est venu m'agresser verbalement, il m'a insulté, je l'ai insulté également. J'ai pas forcément été le plus intelligent de répondre par insulte aussi. Bon voilà, est-ce que ça méritait 12 jours de mise à pied, voire peut-être un licenciement? Moi je trouve ça totalement disproportionné, surtout que l'autre personne n'a rien du tout. Depuis le début de l'année, il y aurait eu plus de 15 sanctions chez NTN. La CGT dénonce un climat de travail insupportable. Nous avons des chefs d'atelier qui en permanence viennent sur les postes de travail et pousser les salariés toujours un peu plus dans le retranchement, dans certains cas malheureusement en les provoquant, en les insultant. Sollicité, la direction de NTN n'a pas souhaité répondre à nos questions. Richard Beauvais, bonjour. Alors les postiers étaient en grève aujourd'hui pour partie d'entre eux, notamment à Mamers ou à Coulennes, mais dans d'autres villes de la Sarthe, pour dénoncer les réorganisations en cours, les conditions de travail. Question aussi importante, particulièrement importante aujourd'hui, du mal-être des employés. On a appris aujourd'hui le suicide à Rennes, je crois, d'un cadre. Est-ce qu'on peut rapprocher cela de ce qui s'est passé avec l'entreprise France Télécom? Tout à fait, on est confronté à une politique d'entreprise qui est totalement calquée sur ce qu'a fait France Télécom il y a quelques années. Ça veut dire qu'on met au deuxième plan l'humain et la qualité du service et on avance en force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est confronté, comme vous le disiez, sur le nord, l'ensemble, le nord du département. Alors, vous citiez Mamers, Coulennes, mais il y a aussi Saint-James, Saint-Paterne, Beaumont, Fresnay. On va dire, pour être très précis, 112 communes qui sont concernées, près de 90 000 usagers.
confrontés à un ras-le-bol des facteurs. Pour le coup, ça fait des mois qu'on interpelle la direction de la Poste sur la nécessité d'emploi, d'embauche, et on n'est absolument pas entendu sur cette question-là. En fait, ce qu'il y a, c'est il y a une pression sur la productivité, sur une pression à la main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remplacement, il n'y a pas d'intérimaire, en gros. Tout à fait. Là, on a chiffré très rapidement. Il nous manque 10 emplois dans l'immédiat, simplement pour pallier à une qualité de service correcte. Ça veut dire distribution du courrier 6 jours sur 7 en tout point du territoire. Pourquoi les habitants du nord du département, qui ne sont pas en zone urbaine, n'auraient pas leur courrier comme chacun doit pouvoir l'avoir en tout point du territoire? C'est absolument inacceptable. Et on en arrive, comme vous le disiez, à des catastrophes comme celle-ci qui vient de se produire en Bretagne. Conséquence, donc, c'est cette souffrance des facteurs. Tout à fait. On voit des gens, la multiplication d'arrêts de maladie. En fait, du manque d'emploi, on demande aux facteurs d'emmener une tournée, voire 2 tournées. Donc plus de repos, plus de possibilité de récupérer, plus de vie de famille. C'est une véritable catastrophe que nous, on a annoncé depuis plusieurs mois. Et pour le coup, aujourd'hui, nous ne sommes absolument pas entendus par la direction de l'entreprise. Vous parlez de la direction. Justement, nous avons rencontré l'une des directrices Ménanjou de la Poste. On a évoqué avec elle la question de cette souffrance au travail des postiers. Voilà sa réponse. Mon métier de manager, c'est d'être à l'écoute de tous les postiers, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Apparemment, ils ne partagent pas cet avis non plus, les postiers. Il y a un plan d'écoute qui est mis en place, il y a des opérations de santé et bien-être au travail qui sont déployées dans les territoires. Est-ce que ça fonctionne ? De mon point de vue, ça fonctionne. Je pourrais vous en donner quelques exemples, mais pas aujourd'hui. Oui, il y a forcément des choses qui fonctionnent. Tous les postiers ne sont pas en souffrance, clairement. Et en revanche, pour nos collaborateurs qui sont en souffrance, on a un plan d'écoute et de soutien de santé et de bien-être au travail. Ce plan d'écoute, de soutien, de santé au travail, de bien-être au travail, est-ce que ça fonctionne ? Écoutez, c'est un simple leurre, c'est-à-dire qu'effectivement on nous écoute, malheureusement on ne nous entend pas. C'est-à-dire que quand on réclame de l'emploi, des conditions de travail correctes, c'est le dialogue de sourds. C'est-à-dire que ce soit dans les services des guichets, et y compris de la distribution des services du courrier et de l'acheminement, c'est dialogue de sourds. Je veux dire, c'est fin de non-recevoir sur les propositions qu'on fait en termes d'emploi pour un service public de qualité, mais aussi pour des conditions de travail correctes des postiers. Donc ça va se dégrader encore plus d'après vous ? Ça va se dégrader si on n'est pas entendu. Ce qu'on souhaite, c'est aussi l'intérêt de ce mouvement des postiers. Je rappelle quand même que sur la mobilisation qui est inédite en Sarthe, sur l'ensemble du nord du département, on doit pouvoir être entendu. Juste pour information, je viens d'apprendre il y a quelques minutes qu'on allait être reçu par le préfet demain à 11h30, ce qui peut laisser augurer d'avancées dans la négociation. Richard Beauvais, je vous remercie beaucoup d'être passé dans ce journal. Merci. Sur un tout autre sujet, ô combien plus léger, l'animateur de M6, Stéphane Plaza, a tiré la foule dimanche au Salon de l'Habitat du Mans. Il venait vanter les mérites du home staging. Pierre Lelès. Si Stéphane Plaza avait besoin de vérifier son taux de notoriété, sa venue au Mans a dû le rassurer. Car le monsieur immobilier de M6 a tout simplement la cote. Nous, on est venus que pour lui, si on n'est pas venu pour le Salon de l'Habitat. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui ? Son humour, les petites gaffes, son naturel. On a l'impression que c'est un ami plus qu'un quelqu'un de la télé, quoi. Naturel et vraiment ça fait plaisir de le voir. C'est gag. Il est super. Ouais. Et puis la déco, surtout moi j'aime bien la déco intérieure. Et c'est quelqu'un de sympathique. Le présentateur de Maison à vendre s'est prêté avec un égal bonheur au jeu de la dédicace, aux photos et aux bisous. Il y a surtout un plaisir de ma part aussi de rencontrer les gens, ça fait toujours plaisir et c'est vrai que inconsciemment ça flatte sans doute un peu l'ego, mais bien sûr que ça fait plaisir. Et puis ce qui est intéressant, c'est aussi de voir des exposants parce que je travaille quand même vraiment dans les agences immobilières, dans la déco, on voit des trucs, on apprend des choses et on dit moins de bêtises à la télé. Car Stéphane Plaza sait de quoi il parle. L'homme est également agent immobilier. Son truc, c'est le home staging, dont le principe consiste à aménager au moins 1 ou 2 pièces de son logement pour mieux le vendre, sauf que tout cela a un coût, entre 2 et 4% du prix de vente, selon l'animateur. C'est vrai qu'en France, on a quand même un peu plus de mal pour sortir l'argent avant. On a un peu plus des oursins qu'à l'étranger où ça marche encore plus fort, mais ça commence à devenir et on se rend compte que au prix où on vend les maisons, il faut qu'elles soient pratiquement impeccables. Le Salon de l'Habitat tentait pour la première fois le coup du people. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce fut réussi. Allez, autre poids lourd présent en Sarthe. Ce week-end, le ministre des Sports, David Douillet, a inauguré samedi matin la nouvelle maison départementale des sports. La structure accueille une trentaine de comités sportifs. Pierre Lelès.
David Douillet peut difficilement l'éviter. Sous son costume de ministre des Sports, c'est d'abord sa carrure d'ancien champion du monde des judokas qui attire l'œil. Mais à 43 ans, le double médaillé olympique a assuré sa reconversion politique avec ses figures imposées, le coupé de ruban, le dévoilement de la plaque ou la photo. Mais là, c'est autant l'ancien champion que le ministre que l'on immortalise. Ce samedi, David Douillet était donc à Coulennes pour inaugurer la nouvelle maison départementale des sports. C'est dans ses bureaux qu'une quarantaine de salariés s'occupent de l'organisation d'une trentaine de sports en Sarthe. Et lorsque David Douillet, le ministre, évoque l'exemplarité de cette réalisation, il puise dans les souvenirs de David Douillet, le sportif. Je vais prendre l'image un peu de l'Institut national des sports, où là il s'agit des athlètes. Tout le monde se rend compte qu'en regroupant des athlètes donc de très haut niveau, eh bien il y a une émulation qui se crée, interdisciplinaire. Ce qui fait que, et je l'ai vécu moi, j'ai eu cette chance, lorsque certains partent dans des épopées mondiales, européennes ou olympiques, eh bien tout le monde regarde, tout le monde est derrière, tout le monde se connaît. Et tout le monde se fédère et se tient, se serre les coudes. Et c'est exactement ce qui se passera ici. Voilà. Ça va renforcer l'initiative et l'action du sport dans la Sarthe, c'est évident. Cette nouvelle maison départementale a coûté 4 600 000 €. Construite en ossature bois, peinte dans un orange pétant, elle dispose d'un toit végétalisé et promet de consommer un minimum d'énergie. La Sarthe compte 135 000 licenciés sportifs, scolaires compris. Allez, on poursuit naturellement avec le sport et le paradoxe Manceau à la veille du match du Mans contre le FC Nantes. Le Mans FC, bien que relégable, est dans une bonne phase depuis la reprise de l'équipe par Denis Anco. L'analyse de Pierre Lolès. Le Mans qui rit et Nantes qui pleure, l'image est trompeuse car en ramenant un point de Clermont-Ferrand vendredi soir, les Manceaux ont eu surtout de la réussite en égalisant à la 92e minute grâce à ce but de roublard de Idrissa Sylla. Les Nantais, eux, méritaient mieux qu'une défaite à Istres tant ils ont été dominateurs dans le jeu. Paradoxe, malgré ce point pris en Auvergne, les Manceaux sont de nouveau relégables. Ils ont néanmoins 2 matchs en retard, dont celui de mardi contre Nantes. Une victoire et le Mans FC se retrouverait alors 14e au classement. Alors, la pression est-elle sur les épaules des Manceaux ? La pression, c'est la pression de chaque match. Donc le match le plus important, c'est celui de demain. Avec les joueurs, on s'est fixé un tableau de bord, un carnet de route. Et la lecture du classement aujourd'hui me paraît trop compliquée pour pouvoir tirer des plans sur la comète. Donc on sait qu'on a 44 ou 45 points à atteindre. Et je pense qu'il ne faut pas être trop dans l'émotion du résultat du quotidien. Pour l'instant, l'équipe est même en avance sur le plan de marche fixé par Denis Anco. Avec 13 points en 7 matchs, les Manceaux tournent à une moyenne de 1,85 points par rencontre depuis le début de l'année. Une moyenne qui leur assurerait mathématiquement le maintien s'ils poursuivaient sur cette lancée. En seront-ils capables? Avec 7 matchs, dont 3 contre des concurrents directs, ce mois de mars pourrait bien être décisif. Premier élément de réponse ce mardi au MM Arena. Et puis attention, horaire inhabituel pour ce match, Le Mans FC, Nantes FC, qui se jouera donc au MM Arena à partir de 18h30. Sport toujours avec, en résumé, les principaux événements sportifs du week-end concoctés par Yannick Morfin et Amoun Chamsoudine. Paris réussi pour Benoît Souliès. Le chef d'entreprise de Ruaudin a achevé sa traversée de l'Atlantique à la rame samedi après-midi. Il est arrivé en Guyane après 41 jours, 7 heures, 33 minutes et 12 secondes d'effort. Benoît Souliès décroche la 9e place sur 23 concurrents au départ. En basket, le MSB renoue avec la victoire après une série de 3 défaites consécutives. Les Manceaux ont battu le Havre 88-67 et restent 6e au classement. À 6 jours de l'ouverture du championnat du monde d'endurance, Pescarolo annonce ses fiançailles avec l'écurie Luxury Racing, une écurie française basée à Magny-Cours. Ce partenariat permettra à Pesca et Luxury d'engager des voitures à la fois en prototype et en GT. Rappelons que Luxury Racing dispose de 2 Ferrari 458, dont l'une avait été impliquée dans la sortie de route de l'Audi numéro 3 lors des dernières 24 heures du Mans. Andy Schleck sera l'une des vedettes du 60e circuit cycliste Sarthe-Pays de la Loire. Le luxembourgeois de Radio Shack Nissan aura fort à faire puisque Thomas Voeckler, Denis Manchoff et Pierrick Fedrigo sont également annoncés. Cette course par étapes a lieu du 3 au 6 avril, la dernière journée se déroulant uniquement en Sarthe.
Et puis un mot pour vous signaler qu'à l'issue de la demi-finale interprète de Le Mans Cité Chanson qui s'est déroulée dimanche dernier, 2 Sartoises ont reçu le prix Mosaïque. Magali Touzé et Mélinda Million pourront se produire lors d'un concert du kiosque Mosaïque. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est demain 18h30 pour le direct. En attendant, passez d'excellents moments sur l'MTV. Au revoir.